J'accueille maintenant Guy Bedos. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va dire la vérité, Guy, j'étais mardi dernier au Trocadéro, chanter la Marseillaise avec mes amis du show business. Oui. Et puis beaucoup d'entre eux m'ont dit que vous aviez apprécié l'émission avec Bernard-Henri Lévy. J'ai trouvé que Bernard-Henri Lévy avait été absolument parfait. Il a fait un sans faute sur Le Pen. Je trouve que vous, comme tu veux, a été très bien aussi parce que tu l'as pas franchement découragé. Et je m'étais dit, je m'étais fait comme une sorte de farce à moi-même, alors que je m'étais juré de ne jamais venir dans cette émission, pour des raisons qui nous regardent tous les deux, que si la démocratie terrassait le fascisme, après cette émission, je viendrai trinquer avec toi pour fêter la victoire. Voilà, moi je suis très heureux. Eh oui, Le Pen aura au moins servi à ça, à nous réconcilier. Il fallait ça. Mais c'est le meilleur moment des brouilles, c'est la réconciliation. Oui, c'est vrai. En tous les cas, je suis très heureux que tu sois là. Ça me fait très plaisir. Méline. Vive la République. Ouais. Alors ce soir-là, j'avais parlé de Moulinex, de l'usine Moulinex à Bernard-Henri Lévy, parce que j'habite à Argentan, une petite ville de Normandie qui avait voté massivement pour Le Pen, justement, au premier tour. À force qu'on ne s'occupe pas de la gauche d'en bas quand on est de la gauche d'en haut, voilà ce qui arrive, il y a des accidents. Et j'ai vu que vous en parliez dans des interviews aussi, donc finalement c'est peut-être quelque chose qui nous a rapprochés. Oui, oui, oui. Il y a effectivement eu un déficit d'attention, d'intérêt humain pour des gens qui... On était beaucoup trop arrogants, beaucoup trop suffisants, beaucoup trop méprisants dans les allées du pouvoir et parmi les marquis et les marquises roses de la rue de Solferino. Donc... j'ai pas envie de les enfoncer, mais qu'ils se reprennent de grâce. Alors, vous avez été assez prémonitoire parce que dès le mois de février, vous déclariez Michelin, Moulinex, ce que le gouvernement de gauche laisse faire en ce moment, c'est absolument dégueulasse. Voilà, donc vous n'avez pas attendu le 21 avril, on peut dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de gauche, c'est comme en amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il n'y a pas de gauche, il n'y a que des preuves de gauche. Jospin vous a énervé quand il a dit à Cérillon « La politique ne peut pas commander à l'économie », alors qu'on pourrait attendre effectivement d'un gouvernement de gauche et d'un Premier ministre de gauche l'inverse. C'est-à-dire que moi j'étais devant mon poste et je lui ai dit eh « ben va-t'en ». Et ben il est parti. Mais on ne va pas parler de Jospin puisque maintenant c'est un jeune retraité. Il est à l'île de Ré. Dans une ville, dans un petit village qui a voté Le Pen, je trouve que quand même il paye cher. Il paye cher. En fait, moi, j'ai passé mon temps à critiquer Jospin, mais en même temps, je voulais aider Jospin. C'est pas en... Je veux dire que souvent, c'est dans la critique qu'on peut trouver justement une certaine forme de vérité. Et Jospin est beaucoup trop susceptible. Pour être un homme d'État, il ne faut pas être susceptible. Parce qu'après, on lui donne le bouton du nucléaire et il fait la guerre mondiale pour un rien, parce qu'il s'est disputé avec sa femme. Ça fait peur quand même, ça. Alors, la gauche qui vous énerve, Guy, c'est la gauche patronale. Vous dites qu'il s'accorde du MEDEF, celle des réseaux de Strauss-Kahn, des réseaux de Fabius. Je n'ai pas envie de faire des noms non plus, parce que là, bon, bref. Et puis c'est vrai que là, je sors un peu de mon rôle, parce que sur scène,
j'ai pour habitude de dire que je fais du drôle avec du triste. Ouais. Là, on va être sérieux. Et je voudrais pas qu'on soit trop sérieux non plus, parce que je risquais de décevoir. Ouais. Je veux rester un clown, je veux rester un satiriste, un humoriste. Je ne suis pas un comique, moi. J'aime beaucoup certains de mes copains comiques. Mais ceux-là, ils pourraient jouer devant Le Pen. Ça les gêne pas. Tandis que moi, je veux dire que ce qui m'arrive depuis quelque temps, je vote Chirac. Je viens chez Ardisson. Lynn Renaud me téléphone pour me féliciter. Comment ça va finir tout ça? Attention. J'ai failli aller chanter la Marseillaise avec Pascal Obispo, que je déteste. Oui, oui. Il y était. Oui. Alors, c'est quand même, je disais prémonitoire, parce que toujours en février, vous disiez quand même, il y a une sorte de résistance qui est en train de s'organiser contre les appareils, contre la politique officielle. C'est-à-dire que mon spectacle marche très bien, il a marché à Paris, il marche très bien en province. J'ai rencontré énormément de militants du Parti Socialiste qui étaient prêts à déchirer leurs cartes, et même d'élus régionaux qui comprenaient pas comment ils n'arrivaient pas à faire monter leurs paroles vers le haut. Ouais. Et ça, c'est vrai pour le Parti communiste aussi. Je veux dire que le Parti communiste, d'ailleurs, il y a plein de... Je veux dire, il y a des ouvriers qui ont fait carrément le passage direct du PC au FN. Ils commencent par chanter l'Internationale et ils finissent en levant le bras. J'ai joué Hitler, moi. Oui, Arturo Oui, de Brecht. Oui. Ouais. Et j'ai eu la curiosité de ressortir le texte que j'ai pas joué depuis quelques années. Le Pen, dans tous ses appels aux petits, aux sans grade, etc. C'est exactement mon texte dans Arturo Oui qui était en quelque sorte le clone d'Hitler. Je veux dire qu'on sait d'où ça vient. Et moi, ma valise était prête. Et je ne dis même pas la destination parce que j'attends les législatives. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous dites quand même, c'est triste à dire, mais le meilleur, c'est Le Pen, en termes de bête politique, en termes de spectacle. Il a plus de talent, oui, c'est vrai. Je veux dire, mais Mussolini et Hitler n'étaient pas mauvais non plus. Et Fidel Castro, très bien aussi. Je veux dire que les dictateurs sont très bons, mais le talent ne dit pas tout. Et vous dites que ça ne les a pas empêchés d'être de terrifiants serial killers. Ben oui, oui. On sait... L'extrême droite, c'est l'extrême droite, partout. Je veux dire, on n'a même pas besoin de remonter jusqu'à Hitler. Les colonels grecs, Pinochet, Videla, plus près de nous. Voilà, les opposants, on venait les chercher, on les emmenait dans des stades ou dans des caves, et on leur arrachait les ongles. Je veux dire que c'est pas... On a eu chaud quand même. Ouais. Vous êtes un homme contre. Oui, je suis plus souvent contre que pour. Ouais. J'aime mieux dire non que oui, c'est vrai. Parce que vous êtes construit contre votre famille, c'est pour ça? Ah, ça y est, il commence à faire le psy. Non, c'est pas le psy, attendez, c'est pas... Non, c'est vrai, vous vous êtes construit contre votre famille, contre votre beau-père, contre votre milieu, contre l'Algérie coloniale des années 40. C'est pour ça que je suis énervé un petit peu quand je vois des gens, des petits maîtres, style Taguieff et autres, qui veulent nous dire que l'antiracisme, c'est un peu mode, etc. Pour moi, c'est ce qui a fondé mes convictions. J'ai vu trop de choses se passer en Afrique du Nord pendant 15 ans. Vous dites un truc terrible, pardon, mais vous dites que donc, votre beau-père avait une scierie, et vous dites qu'un jour, vous voyez un ouvrier se couper 4 doigts donc, dans cette scierie, et le beau-père réagit pas, personne ne porte secours à cet ouvrier, en plus il se fait engueuler pour nettoyer l'établi. Oui, parce qu'il avait un peu cochonné, oui. Ben oui, c'est ça, dans les yeux d'un gosse, ça reste. Et j'ai eu des trucs comme ça. Alors je dis pas que tous les pieds noirs étaient d'affreux colonialistes et d'affreux... Il y a eu une deuxième injustice qui a été faite après. En 62, oui, pour des gens qui s'entendaient très bien avec les Arabes, avec les Juifs et qui auraient pu rester. D'ailleurs, même certains Algériens disent que la colonisation était pas bien, mais que l'indépendance, surtout comme elle est vécue là aujourd'hui, c'était pas terrible non plus. Donc il y avait peut-être une voie médiane. Sans doute. Ça nous amènerait d'ailleurs à Michel Rocard. Rocard, Rocard, par exemple. Rocard.
est-ce que Sucé s'est trompé? Il a quand même fait la paix en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Peut-être qu'il y avait quelque chose comme ça. Peut-être que certains Français auraient pu rester. Peut-être qu'on aurait pu faire... Parce que Ferhat Abbas, oui, relayé par Camus, au début, il voulait pas faire la révolution. Bien sûr. Il demandait simplement à ce qu'on ne regarde pas les Algériens comme des sous-hommes. Il demandait un droit de vote. Il demandait des choses qui relèvent simplement de la dignité humaine. Alors, depuis le 9 mai, Guy, vous êtes remonté sur scène. Mais... Vous avez dû tout changer de votre spectacle après ce qui s'est passé le 21 avril. Ah, mais voilà, on ne pense pas à moi. Voilà, c'est sûr, je pense. C'est parce que moi, je trouve que vraiment le résultat le plus terrible de tout ça, c'est qu'il a fallu que je me mette à marner et à voir comment je pouvais rapetasser ce spectacle et remettre de l'actualité dans quelque chose qui est d'actualité. Ouais. Eh bien, c'est pas mal, je crois. Ça va? Oui, ça va. Votre fils vous a aidé? Il m'a aidé, oui. Ouais. Il m'a aidé. Nicolas? Nicolas, 22 ans. Ouais. Nicolas, c'est... Je suis un fan. Ouais. Non, mais c'est vrai. Il y a une relation entre nous qui est celle d'un père et d'un fils. Mais il m'a aidé pour ce spectacle. On a écrit beaucoup de choses. On tricote nos textes ensemble. Je rajoute à des trucs qu'il a fait. Il rajoute à des trucs que j'ai fait. Et c'est magnifique comme histoire. Ouais. Alors, votre spectacle, il n'y a pas de sketch comme il y avait au début. Hein. C'est du stand-up, c'est-à-dire que vous êtes l'inventeur. Voilà, vous êtes l'inventeur. C'est Jamel qui m'a appris ça. Ouais. J'apprends l'américain avec les Arabes. Jamel vous a dit que vous faisiez du stand-up, c'est-à-dire il n'y a pas de sketch, c'est une suite de réflexions. Oui, je parle comme à la ça. première personne, d'une certaine manière. Ouais. Et non, mais parce que j'en ai marre. La galerie de portraits, j'ai fait ça pendant un demi-siècle ou presque. Bon, ben voilà. J'ai, je crois, maintenant, je me suis aperçu, quand j'ai publié un bouquin il y a longtemps, en 75, qui s'appelait « Je craque », je me suis aperçu que j'avais pas besoin de me cacher derrière des masques et prendre des accents, pieds noirs, Monsieur Ramirez, etc., etc. Je renie pas du tout cette période-là. Je me suis bien amusé avec mon ex-femme Sophie, c'était formidable. Hein. J'adore cette période-là. Mais voilà, ça a changé et je pense que... Je pense rien du tout. Je constate que le public s'intéresse à ce que je dis à la première personne. Mais en même temps, il y a un décalage. Je suis pas comme ça à la maison. Je veux dire, je dis je, mais le jeu est un autre. Et sur scène, bah oui, si j'étais à la maison ou même dans la vie en général, comme je suis sur scène, ça serait insupportable pour mon entourage. Et si j'étais sur scène comme je suis dans la vie, je ferais chier tout le monde. Donc, la preuve. Quand je vois ça, je suis content qu'on se soit réconciliés. Mais... je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que, quand même, Chirac, je vais pas commencer à critiquer Chirac, encore que je vais pas me gêner, il a eu quand même 19% au premier tour, il finit à 82%. C'est joli en 15 jours. Ça fait un bond de 63%. Il pourrait se demander quand même qui l'a élu. Oui. Eh ben, c'est moi, c'est des tas de gens c'est moi aussi. Donc, il faudrait qu'il fasse attention quand même. Il faudrait qu'il se souvienne de qui l'a refait roi, qu'il est quand même sur un siège éjectable, et que le juge Alphen, qui a voté pour lui, l'attend. C'est peut-être pour ça qu'il a pris Raffarin et pas Sarkozy, c'est peut-être parce qu'il sait ça, non? Ben, je veux dire que Raffarin, t'as pas envie de l'emmerder pour le moment. Tu sais rien sur lui. Bonjour monsieur, oui. Ah, vous êtes Premier ministre? Ah ben, et ça vous plaît? Ben oui, ouais. S'il a une qualité quand même, logé. Il n'a pas fait l'ENA. Oui, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Oui, il a l'air d'être comme ça, d'être un homme d'ouverture, etc. Wait and see, hein, il faut voir tout ça. Mais d'une certaine manière, vraiment, on a évité le pire. Parce qu'on reste quand même... Voilà, on va pouvoir critiquer, on va pouvoir... Les guignols vont pouvoir continuer, je vais pouvoir continuer. C'est une preuve de démocratie. Le Pen m'a fait des procès que j'ai gagnés. Et je me souviens d'un jugement qui était exemplaire, qui disait que justement, l'humour, la satire, était un des piliers de la démocratie et que ces gens qui sont au pouvoir ou qui prétendent y être doivent s'habituer à ce qu'on les critique. Ouais. Mais Jospin, il le prenait plus mal que Mitterrand, vos critiques. Une susceptibilité incroyable. Oui. Incroyable. Jospin, je le tutoie, on a dîné en tête-à-tête il y a des années, etc. Et puis, alors, mais c'est le côté, il faut être avec moi, mais dès qu'on dit une petite chose, alors là, c'est vraiment fâché. Comme les gosses, tu vois, à la cour de la récré. Bon,
moi, je vais pouvoir survivre au départ de Jospin. Hein. Je vais m'habituer, hein. Je sais déjà. Hein, qui va être le successeur de Jospin au Parti Socialiste? C'est une grande question. Parce que j'ai vu Ségolène Royal dire, il y a quelqu'un. Ah bon? François Hollande. Ah la vache. Ouais. Oh là là. Son mari en même temps. Ah oui. Je sais pas. S'ils n'ouvrent pas la porte à des gens différents et qui représentent d'une certaine manière cette France qui a gagné les élections, je les vois mal partis. S'ils sont là comme une sorte de Rotary Club de la politique, repliés sur eux-mêmes et se partageant déjà les portefeuilles et les circonscriptions, s'ils s'ouvrent pas à une parole différente, il y en a marre de côté gauche, extrême gauche. Laguiller, par exemple, moi, si Laguiller passait, même chose, je me barre, parce que j'ai pas envie de vivre sous Laguiller non plus. Mais elle avait 2-3 choses, notamment sur l'économie, à savoir que Michelin, Moulinex, qui annoncent des bénéfices himalayesques, et dans le même temps des licenciements massifs, ne devraient pas avoir le droit de licencier et d'envoyer des gens au désespoir. Une entreprise qui fait des bénéfices n'a pas le droit de licencier. Bah, par exemple, moi j'achète ça. Et quand il licencie, ça fait monter le cours de bourse, c'est ça le problème. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Un des derniers trucs qui m'a rendu blême, c'est ce qui s'est passé à Toulouse. L'explosion de l'usine AZF de Toulouse, c'est vraiment le symbole absolu du marché contre l'homme, contre l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a eu 200 morts. Pourquoi il y avait cette usine au milieu de la ville? Pourquoi? Et ils faisaient ça pour faire des engrais avec du gaz moutarde qu'on utilisait pendant la guerre de 14. Je ne savais même pas que ça existait encore. Oui. Boum, 200 morts, 6000 blessés, parce qu'on a minoré beaucoup les blessés. 6000 blessés. J'ai rencontré la fille qui s'est retrouvée sous un tas de gravats. Elle ne savait pas je suis une enseignante, sympathique et tout ça, mais elle ne savait pas qu'elle allait être présidente de l'association Vivre après l'AZF. Elle n'avait pas demandé. Son meilleur ami, je ne sais pas si c'était Jules ou quoi, est mort dans l'histoire. Et maintenant, elle se débat, elle se balade dans une petite voiture ou sur des béquilles, tout ça. Et ils se battent, tous ces gens-là. Ils n'ont pas voté tellement à gauche, alors que Toulouse, c'est connu pour le présidentiel, vote à gauche. Le Pen a fait un score qu'il n'avait jamais fait à Toulouse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont totalement largués. Ils sont obligés de se battre contre M. Thierry Desmarais, que j'avais appelé longtemps des marées noires, le mec qui avait déjà gerbé du goudron dans les eaux bretonnes. Là, il fait exploser une usine. La première chose qu'il a dit, tout paraît-il, quand il est arrivé chez les autorités, c'est quand est-ce qu'on peut réouvrir. Et les gens étaient encore les mains dans les gravats et dans le sang. Je veux dire que c'est des maboules, ces gens-là. Et s'il n'y a pas eu 89, c'est que franchement, les gens sont fatigués, hein, parce qu'il y a vraiment, je sens une espèce de période pré-insurrectionnelle. Là, il ne faut pas qu'on les nique, les gens, hein, parce que franchement, il y en a marre. Il y en a vraiment marre. Vous savez que vous êtes dans une émission où on fait l'interview nulle, Guy. Ah oui. Oui, je crains qu'elle ne soit très nulle, d'ailleurs. Est-ce que vous préfériez votre père ou votre mère? Mon père, j'ai pas eu le temps de m'en lasser parce que j'ai eu un père très distrait. Donc, de temps en temps, il y avait un mec qui m'attrapait, qui m'étranglait complètement, tout ça. Je me disais, j'avais peur. C'était mon père. Et puis, j'avais plus de nouvelles pendant 5 ans. Donc, mon père, voilà. Mon père, c'était ça. Quant à ma mère... Ma mère, c'est devenu un personnage de fiction. J'en ai fait un personnage sur scène. On ne se voit plus beaucoup. Je pense que elle n'était pas dans la rue le 1er mai dans les manifestants. Non. Élysée Minute? Oui. Il y a prescription, elle est âgée. Préfériez Staline ou Hitler? Il faudrait compter les morts. Pour savoir lequel des deux a tué le plus. Staline.
je refuse de me prononcer. Je préfère Gorbatchev, Oui. qui a été épatant. Ouais. Et c'est une des plus grandes injustices de l'histoire que Gorbatchev n'ait pas réussi à faire ce qu'il voulait, la perestroïka, et qu'on ait mis ce soulard d'Helsinki. Et maintenant, cet extraordinaire serial killer qui est Poutine. Il me fait peur, lui. Quand j'ai vu le camp du bien avec Bush, le champion de la peine de mort, Poutine, le tueur de Tchétchène, et Jiang Zemin, l'homme de la place Tiananmen, le camp du bien. Vaisseau spatial, vous partez 3 ans dans un vaisseau spatial. On revient... Ça va être une connerie. Non, on revient un petit peu à la politique française. Vous préférez partir avec Sarkozy, Juppé ou Alliot-Marie? Oui, je comprends, oui, c'est dur. C'est pas facile. Comme j'ai du cœur, Ouais. je pars avec Alliot-Marie et je la baise. Oh. Alors, si vous aviez le choix, vous préfériez faire l'amour avec une fille moche, très moche, ou un mec très beau? Oh bah, tu sais, depuis que je vote Chirac, que je viens Oui. chez toi, Oui. etc., peut-être Tout que je est viens pour possible. me faire enculer, hein, vraiment. Tout est possible. C'est le 21e siècle. Une question qui vous concerne. À qui accordez-vous le plus de circonstances atténuantes? À un vieux qui se tape des petites ou à un jeune qui tape sur des vieilles? Il y a des vieilles qui sont énervantes. Ah, accepteriez-vous, Guy Bedos, d'échanger une paralysie générale, tétraplégie, contre la fin de la famine en Afrique? Non. Quoi, non? Si j'avais ça, la paralysie, Ouais. je demanderais, comme la fille là qu'on a vue, Oui, l'anglaise. je demanderais l'euthanasie, Oui. le droit de mourir dans la dignité. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Donc, alors, d'accord. D'accord. Si Plus de famine en vraiment- Afrique, la tétraplégie et l'euthanasie derrière. Voilà, D'accord, voilà, c'est je veux réglé. bien, je veux bien parce que je suis un peu fatigué. Oui, ça se voit pas trop. Ah, si vous aviez un perroquet, vous lui apprendriez t'as fermé le gaz, t'as pensé à la capote, ou Coco arrête la coco. Que c'est con. C'est très con. bah oui. C'est le service public en même temps. Hein. Coco, Ouais. arrête la coco. Oh putain, mais qui c'est qui a préparé ça? C'est moi. Ah Ça, bon, je la vache. me constitue Mais prisonnier. t'en avais pris là, Oui. au moment où t'as fait ça. Oui. Quel est, à votre avis, le sport le plus con? Moi, je veux pas perdre des clients, hein. Bah alors j'en ai un pour vous. Le curling. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est là où il y a un mec qui balaye devant la truc qui avance, tu sais. Ah oui, 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 oui. Mais c'est considéré comme un C'est un sport? sport, bien entendu, c'est un Ah oui, sport. oui. Puis là, il n'y a Ah. pas tellement de mecs qui font du curling qui vont voir vos spectacles, de toute façon. Ouais, non, non, oui, je prends pas de grands risques, là. Non, oui, oui. Allez, d'accord, j'achète ça. Je dirais le football, ça serait emmerdant. Vous préféreriez être réincarné en Marguerite Duras ou en Marilyn Monroe? Je crois là, au point où on en est en Marilyn Monroe, parce que j'ai beaucoup de sympathie pour Arthur Miller, Ouais. que j'ai eu la chance de rencontrer. J'ai même adapté une de ses pièces. Et avoir une histoire d'amour totalement virtuelle avec Arthur Miller et d'énormes nibards. Ouais. Ça J'ai s'aggrave. j'ai une légère érection là, rien que d'y penser. Vous préférez un président de la République d'extrême droite élu au suffrage universel ou pas d'élection du tout? Un président de la République d'extrême droite, la question est mal formulée. Ça ne va pas ensemble. Il n'y a pas de République d'extrême droite. Il y a l'extrême droite, où il y a la République. Guy Bedos, de nouveau en tournée depuis le 9 mai dans toute la France. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.